D'accord. À voir ou pas? À voir, parce qu'on va forcément de première fraîcheur sur des trucs, on a des images qu'on n'a jamais vues aussi. D'accord. D'accord. Un film plan de leçon, actuel, encore actuel aujourd'hui, et la bande sonore, génial. C'est intéressant. D'accord. Après des événements que nous vivons aujourd'hui sur le continent africain, bon, je ne sais pas le nom des pays parce que c'est un film vraiment excitant. Tous, en fait, votre t-shirt nous a un peu interpellés. Pour certains qui ne connaissent pas, en fait, on voudrait savoir pourquoi vous avez ce collectif et puis ce que vous avez pensé du film, en fait. Voilà, donc... Pourquoi on a fait ce collectif? En fait, c'est pour lutter contre la négrophobie, en particulier le racisme en général, et notamment le racisme institutionnel. Et donc la négrophobie institutionnelle, on essaie de la dénoncer partout où elle se trouve, parce que on pense que la plus grande, comment dire, le racisme s'exprime d'une manière subtile à travers le système éducatif français, à travers l'école, tout ce qui nous a éduqués, etc. Et que si on ne prend pas en main cette lutte, eh ben, d'autres ne le feront pas. C'est-à-dire qu'on voit depuis tout le temps, les livres scolaires, etc., ne nous mettent jamais en position de résistant. Qui d'entre nous connaissait les personnages qui étaient sur ces documentaires, si ce n'est après avoir fait leur recherche personnelle? Il n'y a jamais de trace de nous en tant que résistants, jamais de trace de nous en tant que positifs. Tout ce qu'on raconte, c'est qu'on s'est vendu entre nous, etc. Alors que d'autres communautés qui ont connu des épisodes tragiques, on les positionne jamais en tant que collaborateurs de leur propre déchéance, mais toujours en tant que résistants, tandis que nous, jamais en tant que résistants, et on nous présente toujours en tant que collaborateurs, victimes de notre responsable de notre déchéance. Donc c'est ça qu'on vient combattre. Moi j'ai trouvé le film excellent, surtout d'un point de vue scandinave. Les Norvégiens sont venus dans les ghettos d'Harlem, parler avec les vrais gens, leur quotidien, et voilà, avec une dure réalité de la vie, mais voilà, c'est des choses qui sont en train d'atelier, donc c'est vraiment à voir et ça éveille les consciences. C'est une question d'histoire. Ça m'intéresse. À voir, vraiment, on apprend plein de choses et il ne faut pas louper, quoi, parce que vraiment, c'est un mouvement important de l'histoire. Culture à voir, c'est intéressant, on apprend des choses on n'avait pas idée et j'espère que ça va prendre conscience Je veux bien qu'ils se distribuent dans les banlieues. Parce que c'est pas le film. Parce que c'est pas tout le monde qui peut venir ici pour regarder ce film. Parce qu'il a beaucoup de choses, ce film. Tout à fait. Donc ce serait quand même bon de le faire circuler dans la banlieue. On fait le maximum pour le faire. Je vous remercie. Mais c'est souvent très difficile. Ah mais ça, un film pareil. C'est difficile. Mais il va tourner. On va le faire tourner. Alors il faut le faire tourner ce film. Parce qu'il a toute son importance, surtout quand on parle comment on abrite les jeunes. Du moment qu'on abrite les jeunes, eh bien, ils n'iront pas loin. Et on va faire le maximum pour qu'il soit vu par le maximum de gens. Et on va faire tourner le film avec Cannes qui programme le film. On va le faire tourner pendant, j'espère, des mois et des mois. Et oui, il faut le faire connaître. Hein. Ah oui, non, c'est ce qu'on compte faire. C'est bien ce qu'on compte faire. Il y a des images que je n'avais pas vues et puis que j'avais vues et puis ça remet en mémoire. Ça remet en mémoire. Mais je pense que je vous remercie. Je vous souhaite bon courage. Il va nous en falloir. Oui, surtout d'avoir choisi un sujet aussi. C'était peut-être pas le meilleur sujet. Mais c'est difficile de le. Il est d'actualité ce film. Il est très moderne. Oui, il est d'actualité.